Je te parie, est-ce que tu veux que c'est Tyler? Oh. Non, Rachel, elle pleure. Non, je veux pas que ce soit ça. Oh, c'est dégueulasse. Hé hé. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello. Bon, bah épisode 9 de Fly, hein. Allez, let's go. Oh. Ah, c'est le bureau du Diro, je crois. Un début de réponse. Ah, seulement le début. 7 juin. Une semaine après, à peu près, donc. Mélanie m'a entraînée jusqu'à la salle de projection au-dessus de l'auditorium pour qu'on surprenne Alex et Clara en train de se pécho, disons, pour rester poli. Elle pense que c'est Clara qui a partagé la photo de Juliette et qui m'a fait accuser dans la foulée. Mais elle n'a pas voulu confronter Clara et a tenté de se dédouaner d'un ton faussement offusqué. Elle a dit à Clara qu'elle m'avait soi-disant supplié de ne pas y aller, mais que je courais trop vite pour elle, malgré son physique peu athlétique, je cite. D'après elle, ce n'était pas elle qui avait vendu la mèche, mais sûrement quelqu'un d'autre de proche de moi, comme Sarah ou Emily, et elle ne faisait que de tenter de m'empêcher de les interrompre. Alex a dit à Clara que je ne dirais rien parce que son histoire avec toi est finie et que je savais que ça te rendrait triste et que je n'avais pas de preuve que leur idylle avait commencé avant qu'ils ne te quittent. Donc on parle à Rachel. J'ai demandé à Clara si elle savait qu'il courait encore après toi et que s'ils sont célibataires, il n'y a pas à jouer les choqués de la vie, mais j'ai cru comprendre que Clara avait peut-être déjà un mec. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi t'as dit toi si tu parlais à Java? T'as raison, Java. Les humains sont tous nuls. Ça fait plus de 2 semaines que j'essaye de le dire à Rachel, mais j'arrive pas à trouver les mots. Alors désolé mon petit bébé, mais tu vas m'entendre répéter encore et encore. H. J'ai entendu une voix familière suivie d'un bruit sourd de porte qui claque. Oh! Tiens, j'avais jamais vraiment été sur le toit auparavant. La vue est superbe ici et c'est plutôt tranquille. Tu te caches à cause des rumeurs comme quoi tu aurais publié la photo de Juliette et Mélanie? Plus personne n'y croit, tu sais. Et ta mère, elle en a pensé quoi de ta convocation au fait? Elle te croit? Ma mère me fait confiance, j'ai de la chance. Elle a remis Monsieur Martin à sa place, elle n'a pas voulu l'écouter. C'est parce que tu as dû lui prouver qu'elle pouvait avoir confiance en toi pour le passé. À part quelques mauvaises notes occasionnelles, j'ai jamais eu aucun problème à l'école, au collège, ou même dans ma vie de tous les jours. Et toi, tu penses que j'en serais capable? Je veux dire, d'avoir fait ce dont le proviseur m'accuse? J'y ai même pas pensé une seule seconde. Même si tu me jurais que tu y étais pour quelque chose, je ne suis même pas sûre que je te croirais. En plus, le harcèlement de Juliette a commencé bien avant ton arrivée, de ce que j'ai compris. Je n'arrive pas à croire que qui que ce soit puisse croire à ces rumeurs. Au moins, on a un allié pur et dur. C'est vraiment gentil et ça me fait plaisir d'entendre ça. Si seulement le proviseur pouvait penser comme toi. Ne t'en fais pas, je suis sûre que ça s'arrangera. Et puis, dans le pire des cas, j'irai lui toucher un mot au proviseur, moi. Sans faire preuve de violence, bien entendu. Ça vient de sonner, non? C'est pas que je suis pressée, mais je veux pas que tu sois en retard à cause de moi. Let's go! J'ai essayé d'ouvrir la porte qui mène aux étages inférieurs, mais elle n'a pas voulu s'ouvrir malgré mon insistance. Et merde. Bon, on dirait bien qu'on est bloqué sur le toit. Ah ouais? Elle a l'air de ne s'ouvrir que de l'extérieur. Tu pourrais appeler quelqu'un qui a les clés. J'ai jamais réussi à ouvrir cette porte, il faut un passe-partout, je crois. Help, je suis bloquée avec Josh sur le toit, et même si j'aimerais bien rester ici avec lui, on va être en retard. J'arrive! J'ai prévenu Rachel qu'il y a un passe-partout et elle devrait pas trop tarder. Oh tiens, salut petit chaton, qu'est-ce que tu fais là? Je te présente Java. Ah, je comprends mieux ce que tu faisais sur le toit. Pour la petite histoire... Je lui ai expliqué l'histoire du chat, et il a proposé de venir s'occuper de Java de temps en temps si Thomas et moi n'y voyons pas d'inconvénient. Rachel est arrivée quasiment aussitôt, visiblement essoufflée. Ah, vous voilà. J'étais sur le point de rentrer en cours quand j'ai eu ton message. J'ai dû improviser pour expliquer mon départ à Monsieur Ksiaski et j'ai fait aussi vite que j'ai pu. La bonne vieille tactique du parler de ses règles, ça déstabilise même des grands monsieur de genre 40-50 ans. Il a posé 0 question et il est devenu tout rouge. Ça va, y en a qui se décrispent aujourd'hui. En tout cas, moi, quand je parlais à mon prof de sport, ça allait. J'ai pu partir direct et c'est limite s'il ne se bouchait pas les oreilles. J'ai même pas eu le temps d'exercer mon art du mensonge. J'ai envie de rire, mais c'est assez déprimant en fait. T'as vu ça?
Faudra que vous fassiez attention la prochaine fois. J'avais créé un système avec un morceau de carton pour garder la porte ouverte de l'extérieur, mais il a dû s'envoler avec le temps. Bon, on dirait qu'on n'est pas les seuls retardataires. Dépêchons-nous quand même. Tu me raconteras tout pendant le cours? Tout quoi? Tout ce dont vous avez parlé avec Josh? De quoi d'autre est-ce que tu penses que je parle? Faut que je lui parle de ce que j'ai vu l'autre soir, même si ça lui fait du mal. Ouais, parce que là, tu te tortures l'esprit, là. Je comprends pourquoi tu hésitais à m'en parler, en effet, mais t'as bien fait. Au moins, ça me confirme que les doutes que j'avais sur sa fidélité quand on était ensemble étaient bien fondés. Ah oui, en plus. Heureusement que je n'ai pas cru à ses belles paroles et que je l'ai pas repris. Rien que vendredi, il a demandé à Emily de me demander de lui adresser la parole pour qu'on parle. Ah ouais, d'accord. Je sais que c'est bête, mais ça me fait quand même quelque chose. Non, c'est normal. Mince! Qu'est-ce qu'il y a? En parlant d'Alex, il est juste derrière les casiers, là-bas. Il a l'emploi du temps d'Emily, alors j'imagine qu'il a décidé de me forcer à lui adresser la parole. Il pouvait pas moins bien tomber, à moins qu'il tienne absolument à y laisser sa peau. Ah, t'es là. On devait se retrouver devant le lycée à la récré, non? Ah, oh, oui, mais... Oh, mon Rachel, elle pleure. Rachel a raconté toute l'histoire à Nabil, qui avait l'air déjà bien au courant de la plupart des pensées et doutes de Rachel, en ajoutant la révélation que je lui ai faite concernant Clara. Après avoir montré à Nabil qu'Alex attendait Rachel devant la salle de cours, Nabil a mis un plan auquel il avait déjà pensé à exécution. Bah tiens. Nabil a mis son bras autour de l'épaule de Rachel. Il nous a suggéré de ne pas croiser le regard d'Alex et de faire comme s'il n'était pas là. Comme on avait fait donc une fois avec Clément, je crois. On a dépassé Alex sans lui prêter attention et il n'a pas essayé d'aborder Rachel. Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer un regard à Alex et il avait l'air mauvais. Ça a marché, j'en reviens pas. Lui qui est si... collant d'habitude. C'est vrai, j'y crois vraiment pas. C'est peut-être parce que t'étais là aussi. Comme je vous disais, le simple fait de faire comme si sa présence était indifférente et comme si tu étais déjà passé autre chose, ça va l'énerver et il va vite passer autre chose. Bon, je suis désolée de déjà vous abandonner, mais j'ai EPS et il faut que je prenne le bus pour aller à mon dernier cours à la patinoire. Désolée si je t'ai mis en retard. Mais non, pas du tout, rien que pour la tête d'enterrement d'Alex, ça valait le coup. Alors? Alors quoi? Alors comme ça, on s'est encore plus rapproché de Nabil à ce que je vois. Et quoi, je suis pas du genre à avoir un crush sur le premier mec qui m'apporte de l'attention ou qui se montre un peu gentil. Sinon, je serais tombée amoureuse d'Evan depuis bien longtemps. Bon, et toi, dis-moi si ça avance avec Josh alors, même si j'ai eu l'impression d'interrompre quelque chose sur le toit tout à l'heure. Pas vraiment, j'ai pas trop l'occasion de lui parler en dehors de toutes les histoires au lycée. C'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça. Parce que même si on se parle beaucoup de l'histoire de harcèlement de Juliette, entre autres choses, j'aimerais parler d'autres choses avec lui, tu vois. Bien sûr que je vois. Tu vas apprendre à le connaître intimement et personnellement, répondre aux questions les plus importantes. Genre, appartement ou maison? Combien d'enfants si vous en avez? Chat ou chien? Ou même serpent? Quand est-ce qu'il t'écrit et te dédie une chanson? C'est pas vrai. Il faudrait d'abord qu'on ait de vraies discussions pour en arriver là. Ouais, rien qu'à voir la lumière dans ses yeux quand il te regarde, je ne me fais pas de soucis. Je le connais pas tant que ça, mais c'est flagrant. Il y a une étincelle, un petit quelque chose. Hein? Petit nugget. Comment il s'appelle? Bon, avant que ça sonne, on va pouvoir partir à la recherche d'Edouard pour qu'il t'explique enfin pourquoi il t'envoyait des messages anonymement. Ah, parce que ça non plus, on n'a pas de nouvelles. Même si on a une heure de creux, lui a peut-être cours après la récré. Madame ma sœur te cherche, H. Oh putain, encore. Ça avait l'air urgent. Il faudrait que tu ailles au bureau de la vie scolaire tout de suite. Probablement à cause de cette histoire de photos diffusées. Je me demande qui est encore allé raconter n'importe quoi à la CPE pour me faire paraître coupable. Bonne chance, je suppose. Merci. C'est marrant, d'habitude c'est Astrid qui vient me prévenir quand je suis convoquée. Apparemment, Madame Bassin n'a pas compris que je n'étais pas un surveillant. Elle le sait très bien, mais profite un peu du fait qu'elle s'entende bien avec mon père, je crois. La prochaine fois qu'elle m'envoie faire le pigeon voyageur, je réclame le double salaire qui va avec le double job. Quand je suis arrivée devant le bureau, Mélanie venait également d'arriver. La CPE va sûrement me demander de m'expliquer auprès de Mélanie et de m'excuser. Entrez. Pourquoi est-ce qu'on est là? Si c'est à cause de cette histoire de photos partagée par H. Mélanie, je vous arrête tout de suite. Je sais tout. Pardon? C'est vous qui avez orchestré toute cette histoire pour faire accuser H à votre place en vous positionnant en tant que victime. La photographie a été publiée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'un de vos comptes. J'ai également recueilli les témoignages de 4 de vos camarades affirmant que vous leur aviez confié vos intentions. De plus, 2 d'entre eux ont confirmé que vous étiez à l'origine du harcèlement d'une de vos camarades, Juliette Letourneau. Il me semble que vous devez des excuses à votre camarade. Je convoquerai Juliette demain pour que vous lui présentiez vos excuses. Je vous assure que je n'ai rien fait de tout cela. C'est vrai que je ne portais pas H dans mon cœur au début.
Au début. Mais j'ai plusieurs amis, Béatrice, Clément. Ah bon? Et Edouard, qui m'ont convaincu que je me trompais sur son compte. Et pour Juliette, même si nous avons un passé en commun, jamais je n'irai la harceler pour le fun. J'ai pas que ça à faire de ma vie. Edouard, pourquoi? H, vous pouvez y aller. Mélanie, restez ici, vous allez attendre dans mon bureau avec moi. Votre père sort de réunion dans 3 quarts d'heure et on réglera tout cela ensemble. Vous pourrez vous expliquer auprès de lui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire Mélanie. Je fais peut-être une énorme erreur, mais après m'avoir fait surprendre Clara et Alex, je vais essayer de lui faire confiance. Elle m'a pas fait de cadeau depuis mon arrivée et n'a pas été des plus accueillantes, mais j'ai l'impression qu'elle est sincère. Je sais ce que ça fait d'être accusée à tort, alors j'ai pas vraiment envie que la CPE implique son père s'il n'y est pour rien. Ça me donne une 40aine de minutes pour trouver le coupable avant la fin de mon heure de creux. À moi de jouer. Ce qu'elle a dit sur Edouard m'intrigue, et je dois le revoir pour finir notre discussion, alors il est ma meilleure chance pour l'instant. Oh, bah... Un petit relooking. Ah, t'es là, H. C'est fou comme il y a 2 heures à peine, tout le monde crachait sur ton dos, et maintenant j'entends tout le monde cracher sur le dos de Mélanie en disant qu'elle a tout mis en scène pour l'attention. Et t'y crois à la théorie de la mise en scène, toi? Que ce soit pour l'attention ou pour me faire accuser? La CPE vient littéralement tout juste de nous convoquer. Si les gens parlent de ça, c'est que quelqu'un a dû lancer la rumeur bien avant. Je sais que Mélanie est difficile à cerner, mais je pense pas qu'elle en serait capable. Elle aime parfois être méchante, c'est indéniable, mais de là à faire intervenir l'administration et des adultes, je pense pas. Je suis désolée si je me trompe et que t'as l'impression que je te soutiens pas, mais c'est mon instinct qui parle et j'ai tout le temps raison. Ok, disons souvent raison. Bon, parfois, ok, mais là c'est différent. Merci de m'avoir partagé ton point de vue. Je dois te laisser et trouver Edouard, tu l'aurais pas vu? Je l'ai vu à l'entrée du lycée tout à l'heure, il avait l'air de chercher quelqu'un des yeux. Pas de soucis, à plus Adams. Oh putain, c'est vrai qu'il m'appelle par mon nom de famille jusqu'à ce que je le change. J'ai croisé quelques élèves que je connaissais de tête ou de nom et je leur ai demandé directement s'ils avaient des photos sur la personne derrière la publication de la photo. Ou sur où se trouvait Edouard, mais je n'ai obtenu que des réponses négatives accompagnées de regards interrogateurs et parfois même méprisants. Oui. Hey, je suis désolée, je suis pressée. J'ai un peu plus d'une demi-heure avant que Mélanie se fasse probablement accuser à tort d'avoir publié la photo et orchestré tout cela, dont le harcèlement de Juliette par la CPE auprès de son père. Vous n'auriez pas une idée de qui aurait pu faire ça, vous? Je sais que Mélanie pense que Clara peut être derrière certaines choses, mais est-ce que vous en sauriez plus que moi? Tu aiderais Mélanie malgré ce qu'elle t'a fait subir depuis que tu as emménagé? T'es vraiment une bonne personne. On n'en doutait pas, de toute façon. C'est normal, je sais ce que ça fait de se faire accuser à tort. Je sais que Mélanie doutait beaucoup de Clara, moi aussi, mais elle en a parlé plus à Edouard qu'à moi, comme je n'ai jamais vraiment aimé Clara, alors je suis pas très objective. Est-ce que vous avez vu Edouard, du coup? Il vient de partir en direction du bâtiment juste là-bas. Respire quand même, le monde ne va pas s'écrouler si tu trouves pas tout de suite le fin mot de cette histoire. Par contre, le lycée s'écroulera sans doute si tu ne fais pas attention à toi. Merci. Il y a Juliette, Lorraine et Tyler, mais je ne pense pas que les déranger pour prouver l'innocence de Mélanie soit de bon goût, sachant qu'elle est accusée de harceler l'une d'elles. Edouard est en train de fouiller dans un casier. Ah, t'es là, j'ai essayé de te recontacter une bonne centaine de fois depuis l'autre jour, mais j'ai pas obtenu de réponse et j'ai pas réussi à te trouver puisque t'avais l'air de m'éviter. J'essaie une nouvelle méthode de déconnexion digitale dont j'ai entendu parler sur TikTok. Je commence un peu à saturer d'avoir toujours tout le monde à portée de main et de devoir être dispo 24 heures sur 24. Et t'étais obligé de faire ça juste après m'avoir avoué être le numéro masqué. Il est temps de finir notre discussion. J'ai expliqué pour la convocation de Mélanie, les rumeurs autour de moi puis Mélanie à propos de la photo partagée, la gazette, le harcèlement de Juliette et le fait que chaque minute compte. Il m'a dit la même chose que Béatrice au sujet de Clara et il m'a proposé de fouiller dans son téléphone pour me prouver qu'il n'a fait qu'envoyer la photo à moi, ce que je n'ai pas fait. C'est peut-être bête de ma part, mais je pense vraiment qu'il faut que j'aille chercher du côté de Clara. Il y a tellement d'histoires auxquelles je me retrouve mêlée malgré moi. Je m'attendais absolument pas à vivre tout ça en arrivant dans cette ville et dans ce nouveau lycée. J'ai vécu plus d'actions en quelques mois ici qu'en 15 ans de ma vie avant mon déménagement. Je te rassure, j'ai vécu toute ma vie ici et c'est pas comme ça tous les jours. C'est ton arrivée qui a dû déclencher un truc au niveau cosmique. Si tu veux, je vais chercher Clara de mon côté et toi du tien. On aura plus de chances de la retrouver à temps si on se sépare. T'as raison. Juste après m'avoir dit pourquoi tu m'avais envoyé cette photo. Je voulais que tu saches que l'habit ne fait pas le moine. Mélanie est bien plus intéressante et complexe qu'elle ne veut le laisser paraître. Enfin, on peut dire ça de tout le monde bien entendu, mais Mélanie est vraiment quelqu'un de gentil qui donne beaucoup de sa personne quand on la connaît. Bah au fond, le peu qu'on a vu, oui, elle peut être sympa. Tu sais, je veux bien te croire, mais pourquoi me l'envoyer à moi? Il a regardé dans le vide quelques instants et a pris une grande inspiration. Quand tu rentres chez toi, cherche une photo avec un cochon rose et un oiseau jaune. Bien sûr, un cochon rose, un oiseau jaune, pourquoi je n'y ai pas pensé avant, tu te moques de moi.
Bien sûr, un cochon rose et un oiseau jaune, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Arrête de plaisanter, je suis sérieux, c'est pas une blague, tu comprendras si tu trouves. D'accord. Il y a Thomas en train d'entrer en salle d'info, mais puisqu'il m'a déjà aidé pour le numéro d'Edouard et n'avait déjà pas l'air super ravi de le faire, je préfère ne pas l'embêter une fois de plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de l'heure de creux pour faire vos devoirs? À quelques jours de la fin des cours? Le conseil de classe est pour bientôt et au 2e trimestre, même s'ils n'ont pas le droit, ils ont suggéré à Émilie de faire une demande de redoublement à cause de sa moyenne. On se proposait d'aider Émilie à réviser et retravailler les cours avec nous pendant les vacances pour qu'elle soit prête pour la première. Au fait, elle te voulait quoi, la CPE? Je vous expliquerai, mais je suis enfin innocentée pour cette histoire de photos de Juliette et Mélanie publiées sur les réseaux sociaux. Je commence à me dire que vous vous faites du mal pour rien et que je devrais abandonner l'idée de passer en première. Je crois que je parle mieux russe qu'anglais alors que j'ai jamais étudié cette langue de ma vie. C'est peut-être un peu extrême comme affirmation, non? De toute façon, c'est pas comme si les moyennes de seconde comptaient pour le bac, alors te torture pas trop. On parlait pas d'un autre truc avant? C'est pas du bac dont j'ai peur, mais de mes parents en voyant la tête de mon bulletin surtout. Ils veulent que je choisisse maths, physique, chimie et SVT en spé, mais j'ai pas le niveau. Si c'est pour eux et que tu n'en as pas envie, tu devrais t'imposer, mais si ce sont les spécialités que tu veux choisir, y a aucune honte à prendre une année de plus pour te mettre au niveau. Je sais même pas ce que je veux faire de ma vie, alors les spécialités c'est le cadet de mes soucis. Mais attends, mais en juin, normalement t'as déjà choisi, qu'est-ce que vous foutez? Je dois leur demander s'ils ont vu Clara, ce qui va très probablement créer une tension avec Émilie. Qu'est-ce qui va pas? T'es toute pâle, mais en même temps tout essoufflé et tu as l'air ailleurs. Je dois trouver Clara au plus vite. Mélanie se fait accuser à tort d'avoir orchestré l'histoire de la photo pour me causer des ennuis et elle est persuadée que Clara est dans le coup. En plus de ça, elle est accusée d'être à l'origine du harcèlement de Juliette. Il me reste une vingtaine de minutes pour trouver Clara et la convaincre de se dénoncer avant que la CPE n'en parle au proviseur. Elle a l'air mal à l'aise d'un coup, la petite Émilie. C'est terrible. T'es sûre que Mélanie n'y est pour rien? Absolument. Avec ce que Béatrice et Edouard m'ont dit, je suis persuadée que c'est Clara la coupable. Ils ont des preuves et Mélanie aussi. En réalité, j'en sais rien. Il n'y a aucune preuve concrète, mais je veux pas qu'Émilie sache que je doute. C'est un coup de poker, mais qui ne tente rien à rien. C'est vrai que si elle n'y est pour rien, c'est injuste qu'elle soit accusée, peu importe ce qu'on pense d'elle. Attendez les gars, je croyais qu'on la détestait la meuf. Qu'est-ce qui vous prend? Toi, qu'est-ce qui te prend? Détester, c'est un peu fort, disons qu'elle a un caractère difficile et que c'est pas une fille avec qui je traînerai au quotidien, mais bon. Quand il s'agit de faire ce qui est juste, les sentiments personnels n'entrent pas en compte. Rien ne justifie qu'elle se fasse accuser à tort. Vous avez raison, je suppose. Émilie, t'as quelque chose à nous dire? Elle a regardé Evan puis Rachel, puis moi, et après un court silence qui a paru durer une éternité, elle nous a tout expliqué. Tout a commencé il y a quelques mois. Émilie nous a raconté entre deux sanglots qu'il y a quelques mois, son frère, Alex, a commencé à donner des cours particuliers à quelques secondes des premières dans le cadre du tutorat entre pairs, notamment Clara. Alors qu'Émilie pensait que Clara et Mélanie s'entendaient parfaitement, comme Béatrice s'entend avec Mélanie, elle s'est rendue compte que Clara méprisait Mélanie tout autant qu'elle. Clara en avait marre de son attitude tyrannique et rabaissante, et surtout du fait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et s'en sortait toujours en tant que fille du proviseur. Émilie et Clara ont donc commencé à échafauder un plan pour faire exclure Mélanie, tout d'abord comme une blague, et puis au fur et à mesure, il est devenu bien plus réel. Elles ont pensé au fait de la faire accuser de harcèlement et ont commencé à envoyer des messages anonymes méchants sur les réseaux sociaux de Juliette, comme elles savaient qu'elle n'était pas en très bon terme. C'était la cible idéale, malheureusement. Quand Juliette s'est éloignée des réseaux sociaux, elles ont dû trouver une solution alternative et laisser des mots et des lettres dans la vraie vie. Sauf qu'aucune des deux n'était dans la classe ou dans le cercle d'amis proches de Juliette, et c'est pour cela qu'elles ont dû faire appel à une troisième personne, proche de Juliette, qui accepterait de se faire passer pour Mélanie. Je te parie ce que tu veux que c'est Tyler. J'en suis sûre. Elle est trop mise de côté depuis le début pour que ça soit pas elle. Cette personne glisserait des mots dans sa trousse, son sac, son casier, et même sa boîte aux lettres. Sa boîte aux lettres! C'était quelqu'un qui détestait Mélanie tout autant, voire plus qu'elle, pensait que c'était la seule solution pour mettre fin à son règne, et a donc mis les bouchées doubles niveau atrocité et haine dans les messages. Si c'est une proche de Juliette, c'est dégueulasse comment t'as pu penser à faire ça. Parce que Émilie et Clara, à la limite, bon, elles sont pas proches de Juliette. Mais si c'est une... Là, peu importe qui c'est, elle parle d'une proche de Juliette qui les a aidés. C'est dégueulasse. Lorsqu'Edouard m'a envoyé la photo et que Mélanie a commencé à en parler avec ses amis proches, il s'est décidé que ce serait le moment idéal pour finalement faire accuser Mélanie de tout cela. Elles ont même décidé de m'impliquer contre mon gré en accusant Mélanie de me faire porter le chapeau à sa place. L'année scolaire est presque terminée, mais Clara était persuadée que le père de Mélanie la ferait changer d'établissement scolaire par honte et par colère. Rachel, Evan et moi sommes restés sans voix. Je savais pas vraiment quoi dire et les deux autres qui connaissaient Émilie depuis bien plus longtemps que moi encore moins. Finalement, Evan s'est décidé à prendre la parole. Tu sais ce que je suis sur le point de te dire, n'est-ce pas? Que je suis un monstre, une incapable, une harceleuse, une pourriture, etc., etc. Non,
que tu sais ce qu'il te reste à faire. Si t'es désolé de ce que tu as fait, le bureau de la CPE est juste au fond du couloir. Je sais pas c'est quoi le pire, ce qu'Emily nous a raconté ou le fait que ça m'étonne même pas. J'avoue. Evan l'a accompagnée au bureau de la CPE en lui essuyant ses larmes. Ce qu'elle a fait est horrible, mais l'avoir pleuré, ça me fait penser qu'elle est vraiment désolée. Mais déjà, mais à quel moment tu penses à harceler quelqu'un pour faire accuser quelqu'un de ce harcèlement? Mais non, mais enfin, t'es pas désolée, t'es conne. Elle pensait sûrement bien faire dans sa tête, mais en voyant qu'on n'était pas d'accord avec cette idée, elle n'a pas hésité à tout nous raconter. Elle a pas hésité. Ça explique son comportement étrange, mais ça ne l'excuse pas. Je l'excuse de rien, la seule personne qui peut le faire c'est Juliette. Mélanie aussi. Tu te souviens quand j'ai perdu ma clé passe-partout peu après ton arrivée? Celle que Nabil avait retrouvée. Il aurait totalement pu me voler la clé pour en faire une copie. Je sais que c'est pas le moment de penser à ça, mais maintenant que je sais que Clara et Alex ont eu une histoire, ce qu'Emilie a raconté m'a fait me rappeler de plein de petites choses. Il est vraiment... Garde ton énergie pour quelqu'un qui en vaut la peine, pas besoin de lui accorder d'importance en l'insultant. Maintenant que cette histoire est réglée, on s'en va? Je sais pas pour combien de temps, non, Emily et Evan. J'aimerais bien, mais il me reste une chose à faire. Tu m'en veux pas si je te laisse? T'auras du monde avec qui rester? Oui, ne t'en fais pas, j'ai un livre à rendre à Gabrielle, alors je vais la chercher. Même si la CPE appellera les autres responsables du harcèlement de Juliette et de l'accusation à tort de Mélanie à rejoindre Emily dans son bureau probablement très bientôt, il faut que je confronte cette troisième personne qui a pris part à son harcèlement alors que Juliette était censée être son amie. Lorraine, je peux te parler 5 secondes? No problemo, H. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Si je découvrais le nom de la personne à l'origine du harcèlement de Juliette, est-ce que tu penses que je devrais la confronter devant tout le monde ou parler avec elle en privé? C'est probablement pas le bon conseil que je vais te donner, mais moi je l'afficherai. Pas de pitié pour les harceleurs. Juliette a beaucoup trop souffert à cause de tout ça. Il n'est pas question de bonnes choses à faire ou de maturité dans ce genre de scénario. Très bien, merci de ta réponse. Je dois parler à Juliette, tu viens? Tu vas bien, H? Ça peut aller. J'ai enfin trouvé qui était à l'origine de ton harcèlement. C'est vrai? T'en penses quoi, Taylor? Je devrais lui dire à Juliette ou tu veux lui expliquer? Hé hé. T'as perdu ta langue? Ou t'as besoin que Clara et Emily te tiennent la main pour pouvoir parler? Je vois absolument pas de quoi tu parles. Le culot, comment oses-tu faire comme si tu ne savais pas de quoi je parlais? Pire encore, comment oses-tu t'allier à Clara pour harceler une de tes meilleures amies? Modifier une gazette écrite par ton ex, Hortense, pour insulter des personnes du lycée qui n'ont rien demandé? T'as fait subir tout ça à Juliette juste pour faire virer Mélanie sans te soucier de l'état mental de ton amie? Tu te rends compte de la stupidité de ce que t'as fait? Emily est dans le bureau de la CPE en train de vous dénoncer. S'il te reste une once d'honneur, ou au moins un semblant d'amitié véritable pour Juliette, tu devrais la rejoindre tout de suite. Il a commencé à y avoir un attroupement autour de nous. J'ai donc décidé de parler avec Juliette en privé. Je leur ai réexpliqué calmement toute l'histoire, les intentions de Clara et Emily et l'innocence de Mélanie. Lorraine a eu bien plus outré que Juliette elle-même. Juliette a laissé échapper qu'elle savait que Tyler avait des sentiments pour elle depuis plusieurs mois maintenant, et que c'est ce qui a dû motiver son plan ridicule. Je suis désolée d'avoir causé une scène, c'était pas mon intention. Enfin, pas à ce point-là. Je pensais pas qu'autant de monde ne serait pas en courant et en serait témoin. Beaucoup de profs sont en réunion avec le proviseur pour parler de je ne sais quoi, mais tu pouvais pas savoir. C'est pas grave, c'est pas à toi de présenter tes excuses. Je me doutais pas que Tyler pouvait faire ce genre de choses. Je suis vraiment surprise. En plus de tout ça, s'allier à Clara quand elle sait toutes les choses qu'elle m'a dites et les piques qu'elle m'a lancées depuis qu'on se connaît, c'est carrément impardonnable. Je pardonne très facilement parce que je crois que tout le monde a le droit à une seconde chance, mais là, ça va être difficile. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Sache que je ne l'oublierai jamais. T'es la meilleure, H. C'est rien, c'est normal. Je vais vous laisser digérer cette information. Prenez soin de vous, les filles. Sur le temps du midi, j'ai décidé de rentrer manger chez moi avec une seule idée en tête, trouver l'oiseau jaune et le cochon rose. La photo dont Edouard m'avait parlé commençait à me dire quelque chose. J'ai donc cherché partout pendant un petit quart d'heure avant de me rappeler soudainement de quelque chose. J'ai ouvert un placard de la cuisine et la photo en question se trouvait scotchée derrière la porte. Je comprends pas, comment peut-il connaître l'existence de cette photo? Une partie de la photo est coupée. Je devrais demander à ma mère pourquoi. Maman? Oui, mon lapin? Tu n'as pas encore mangé et tu vas être en retard si tu prends le temps de déjeuner, c'est ça? Je peux te déposer en voiture avant de retourner au travail. Non, c'est pas ça. J'ai une question à te poser. C'est à propos de cette histoire de photos publiées sur internet et de convocation? Tu as eu des nouvelles de ton proviseur? Ah oui, à ce sujet, j'ai été innocentée. D'autres filles du lycée ont fait ça pour faire accuser la fille du proviseur et la faire virer, mais c'est en train d'être réglé par l'administration.
Tiens, c'est marrant qu'on convoque les parents pour un soupçon, mais qu'une fois nos enfants innocentés, on n'entend plus parler de rien. J'hésite presque à appeler ton proviseur pour exiger des excuses. Il ne réalise pas qu'on a des vies, nous aussi. Il nous a fait perdre notre temps pour rien. En fait, je voulais te parler de cette photo. Pourquoi cette photo en particulier? Pourquoi est-ce qu'elle est coupée au milieu? Elle a l'air surprise de ma question, mais en même temps sûre d'elle. J'ai dû la couper pour la faire entrer dans un album photo, pourquoi? Un garçon à l'école m'en a parlé et c'est juste super bizarre qu'il connaisse l'existence de cette photo. Je voudrais comprendre pourquoi. Edouard Alvarez? Comment tu le sais? C'est que Edouard est le fils d'une amie et cette photo date d'un peu avant notre premier déménagement. Vous étiez des bébés et comme on ne s'est pas revus depuis, je n'ai pas pensé à te parler de cette famille avant. Je ne savais pas que le fils était dans ton lycée. D'accord, je vois. Et elle a été prise où, la photo? Le décor semble différent des autres photos de ma petite. Chez eux, Edouard était sur l'autre moitié de la photo. Je sais pas où je l'ai mise par contre. On a déjà vécu dans cette ville auparavant. Edouard m'a dit aujourd'hui qu'il avait toujours vécu ici. Sauf si vous vous connaissiez d'ailleurs, elle et toi. Tu étais toute petite, mon lapin, je ne pensais pas que c'était important pour toi. Mais oui, brièvement, on a vécu pas très loin d'ici les premiers mois de ta vie. Il me semble que tu m'avais dit qu'on vivait chez tes parents pourtant, quand vous vous adressiez encore la parole. Ok, donc maintenant on sait pourquoi les grands-parents s'émiettent, et donc elle doit être fille unique. Pourquoi toutes ces questions? Je crois que toutes ces histoires à l'école te montent la tête. Tout n'est pas un mystère à résoudre, tu sais, Scooby-Doo. Va déjeuner avant de te mettre en retard. T'as raison, pardon de t'embêter avec tout ça. J'ai essayé de manger un morceau, mais j'avais pas du tout la tête à ça. En oubliant cette histoire de photo de moi petite qui n'est probablement rien au final, j'ai des réponses à la plupart de mes questions. Ce sont Clara, Emily et Tyler qui harcelaient Juliette pour faire accuser et donc virer Mélanie. La gazette a été écrite par Hortense et modifiée par Tyler, son ex, pour blesser et faire accuser Mélanie. Edouard m'a envoyé la photo de Mélanie et Juliette pour que je creuse et me rende compte que Mélanie cache peut-être une âme sous son costume de peste. Comme il était au courant pour la photo de nous deux enfants, il a dû se rendre compte que nos mères se connaissaient et a dû prendre pitié de moi, j'imagine. J'oublie rien, je crois. Ah si, Alex est juste une pourriture, mais ça on le savait depuis longtemps. Maintenant que j'ai tout passé en revue, j'espère que mon cerveau va me laisser penser à autre chose et que je vais enfin pouvoir me libérer pour parler un peu et passer du temps avec Josh. Je devrais lui proposer de sortir, rien que nous deux. Une petite, grande partie de moi aurait voulu que Rachel ne vienne pas nous ouvrir la porte pour qu'on puisse enfin passer du temps à deux sans les autres ni le reste du lycée. Au fait, tiens, j'ai retrouvé une autre photo quasi identique à celle à propos de laquelle tu m'as posé des questions en cherchant bien dans des cartons. Nice. J'espère que ça te permettra de passer un après-midi tranquille au lycée. Je sais comme tu as tendance à toujours t'imaginer de pire. Merci, maman. Malheureusement, je crois que ça risque au contraire d'avoir l'effet inverse. Une demi-heure plus tard. Salut les filles! Ah, enfin, quelqu'un qui connaît les noms de plus de 4 personnes dans le lycée. J'essayais d'évoquer les rumeurs avec Vanille, mais elle connaît quasiment personne. J'en ai entendu parler avant que tu les évoques, ce qui est déjà assez inhabituel. Tu aurais cru, toi, que Clara pouvait être à l'origine d'un plan aussi machiavélique? Elle a l'air tellement inoffensive de loin. Mais alors Emily et Tyler, là, je suis époustouflée. Vraiment, ce sont des actrices hors pair. Jamais je n'aurais soupçonné ces deux-là. C'est presque du grand art. Dommage que ça ait fait des victimes, notamment Juliette, toi et Mélanie. Je t'avouerai que je préférais pas parler d'autre chose. N'importe quoi. Ash, tu vas bien? Je voulais juste m'excuser si je t'ai semblé froide et distante ces derniers jours. Je croyais juste ces stupides rumeurs sur toi. Ah, sympa les amis. J'aurais jamais dû écouter Clara et Mathéo. Je savais qu'ils abusaient de la vérité. Abuser? Abuser de la vérité, c'est une belle manière de dire mentir. Mathéo? Pourquoi c'est la première fois que j'entends parler de lui? Son nom me dit quelque chose. Ouais, le fameux PNJ là. Mathéo, c'est le mec de Clara, non? Il était dans la Gazette, je crois. Mathéo Bourdon? Bourgeois, ah oui. Et c'est lui-même. Bref, encore désolé, ça m'apprendra à me laisser me faire entuber à cause de rumeurs infondées. Clara est donc bien en couple. C'est donc pour ça qu'elle et Alex se cachaient comme ça. Je t'avoue que j'ai même pas remarqué que t'étais froide et distante. Non. C'est rien, t'en fais pas. Le passé est passé. Je savais que tu comprendrais. D'ailleurs, t'as entendu la rumeur sur Mathéo, Sarah? Non, raconte. Vite fuir. Je veux tout sauf me mêler de quoi que ce soit d'autre. Hey, t'en es où? J'ai mangé avec Nabil ce midi et il m'a invité au resto, mais genre en mode tête à tête, je dis quoi? Alerte! Donne-lui ton tour de doigt tout de suite pour qu'il ait pas à ajuster la bague après sa demande. En vrai, je sais pas trop, j'ai peur que ça aille trop vite. Ma rupture avec Alex est toute récente. Enfin, ça remonte, mais c'était il y a quelques mois. Alex, lui, il se gêne pas pour French kiss Clara dans tout le lycée. Puis dis-toi juste que c'est juste une sortie en resto entre amis.
Vas-y, j'ai paniqué, je lui ai envoyé un emoji screamer avec un emoji escalade chacun. En vrai, je sais pas trop, j'ai peur que ça aille trop vite. Ma rupture avec Alex est toute récente. Enfin, ça remonte, mais c'est encore tout frais dans ma tête. Alex, lui, il se gêne pas pour French Kiss Clara dans tout le lycée. Et puis dis-toi que c'est juste un resto entre amis. Vas-y, j'ai paniqué, je lui ai envoyé un emoji screamer et un emoji escalade chacun. Je réagis trop mal sous la panique. Je suis au CDI, rejoins-moi si t'es arrivé. Il y a Edouard qui m'a posé des questions sur toi et il t'attend, je crois. Ok. Hey, alors quoi de neuf? Ta pote Rachel m'a dit que t'étais rentrée chez toi à la recherche de ce dont je t'ai parlé. Qu'est-ce que ça a donné? Justement, je te cherchais. Toujours en mode hashtag déconnexion. Tu n'as pas répondu à mes messages. Ouais, ça devient intenable de vivre déconnecté. Une semaine et je suis déjà en PLS. Je vais abandonner mon challenge du coup, je crois. Comment j'aurais fait pour vivre genre au Moyen-Âge sans TikTok pour me faire rire? Vraiment, merci Internet d'exister, sinon je serais déprimée H24. Il a l'air de se lâcher un peu plus avec moi et c'est pas désagréable. Sans lui et Mélanie pour jouer les pestes, je vais finir l'année tranquille. J'ai trouvé la photo. Alors comme ça, nos mères étaient amies? Quelle coïncidence. Ouais, apparemment. Je vois qu'elles se sont accordées toutes les deux sur les histoires à raconter à leurs enfants. Pourquoi tu dis ça comme ça? Ma mère m'a dit la même chose que la tienne, sauf qu'il y a un problème. Ma mère avait une manie quand on faisait encore développer les photos à la préhistoire. Elle écrivait des commentaires au dos des photos au stylo en mode caption Insta avant l'heure pour se rappeler en détail des moments importants, tu vois. Une pionnière, ma mère. Bref, suis-moi. Edouard a sorti quelque chose de sa poche. Je te laisse lire ce que dit celle-ci. J'espère que t'as mangé un morceau ce midi, mais que tu t'es pas goinfré. J'ai ni envie que tu t'évanouisses, ni envie que tu me vomisses dessus. Ah, chez Edouard, première rencontre des Adelphes. Comment ça, Adelphes? Ça veut dire quoi? Oui, bon, donc alors, pour ceux qui ne savent pas, comme moi quand j'ai tourné, en fait, Adelph, c'est l'équivalent de sibling en anglais. C'est-à-dire que c'est frères et sœurs, mais de façon neutre. C'est le mot neutre pour désigner frères et sœurs. Voilà. Maintenant que t'es au courant, j'ai une question. Est-ce que toi aussi t'as une tache de naissance bizarre en forme de cacahuète ou de nugget au niveau de la fesse gauche? C'est quoi ça? J'espère que c'est héréditaire parce que je suis légèrement complexée par la tache, mais si t'as la même, ça fait genre vieille tache familiale, en mode elle a une histoire, tu vois. Attends, Pourquoi tu m'as envoyé la photo de Mélanie et de Juliette au lieu de celle-ci? Ou au lieu d'un coucou, je suis ton frère, quoi de neuf dans ta vie depuis ta naissance? C'est horrible à dire, mais c'était une sorte de test. Je voulais voir ce que tu en ferais et si j'avais raison d'essayer d'entrer en contact avec toi. Si tu l'avais diffusé toi-même ou que tu avais mal réagi en voyant Juliette et Mélanie ensemble, je t'aurais même pas donné l'heure. J'ai enfin réussi à fuir Gabrielle et Sarah. Tout ce qu'elles font, c'est dire des noms de gens que je connais pas. D'ailleurs, c'est qui le type avec toi, H? Salut, moi c'est Vanille. Salut, moi c'est Edouard. Je suis son frère. Enchanté. Violette, Virginia, Victoria, Valérie, un truc du genre, non? Elle vient littéralement de le dire. Fais un effort quand même. Tu vois, je savais même pas que t'avais un frère au lycée. Que Gabrielle s'étonne pas si j'arrive pas à retenir le nom des gens si on sait même pas un truc aussi important. Je sais rien sur personne, je suis vraiment toujours la dernière au courant. Si ça peut te rassurer, Vanille, je l'ai appris quasiment en même temps que toi que j'avais un frère. Pour le coup, t'es même la première au courant à part moi. En fait, il se peut que 2 ou 3 autres personnes aient été au courant avant vous deux. J'ai interrogé Edouard sur sa famille et à peu de choses près, nous avons la même situation familiale. Edouard vit seul avec sa mère depuis toujours. Sauf que celui-ci se questionne bien plus que moi sur son père, sur ses origines, et a donc trouvé cette photo en cherchant dans des vieux albums photos de ma mère. C'est certain que ma mère est ma mère biologique, tout le monde dit qu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Quant à moi, quand tu compares des photos de moi et de ma mère bébé, c'est le même visage. Le fait qu'on ait tous les deux la même photo de nous lorsque nous étions enfants est déjà une preuve suffisante que ma mère me cache quelque chose. Étant donné qu'au dos de la photo qu'Edouard a en sa possession, il est inscrit H. Edouard, première rencontre des Adelphes, il y a peu de doute. Donc si on ressemble tous les deux à nos mères et qu'on ne sait pas qui est notre père, il y a de grandes chances pour que nous ayons le même père. Edouard et moi en avons donc déduit que nous devions être demi-Adelphes. Nous sommes demi-siblings. Ok, Adelphes. Bon, bah j'ai appris un nouveau mot. Nous n'avons cependant pas écarté la possibilité que nous soyons tous les deux adoptés et que les ressemblances avec nos mères respectives soient un hasard. Oh non mais quand même. Edouard a dû retourner réviser ses épreuves de bac et moi je suis retournée voir Rachel pour lui raconter tout cela. L'angoisse! J'imagine même pas ce que t'es en train de vivre. Et je dis pas qu'Edouard est pas cool, mais quand même. Me dire que ma mère a gardé un secret aussi gros pendant toutes ces années, je sais pas comment je réagirais à ta place. Justement, je sais toujours pas comment réagir. Changeons de sujet alors pour te changer les idées. Tu penses qu'elle sera à quel sujet la réunion du CVL de cet après-midi? Sachant que la CPE ne m'en a pas parlé quand j'étais convoquée ce matin, je crois que je suis blacklistée du CVL. Mais non, je suis sûre qu'elle avait d'autres choses auxquelles penser, c'est tout.
Comme sur le fait que l'on doive organiser un bal pour les terminales alors qu'Alex est l'un d'entre eux. Ça va aller d'ailleurs. T'en fais pas, je vais me faire un plaisir d'organiser la soirée. Ce sera comme lui faire une fête d'adieu. Bye bye et hors de ma vie, sale plouc. Et puis avec Nabil, toi, Evan et Kanan au CVL, il va devoir passer sa soirée à me voir m'amuser avec vous. J'espère que ça le rendra au moins un minimum misérable. Je suis heureuse de devoir te réjouir de son malheur potentiel. C'est bon signe, ça veut dire que tu commences vraiment à l'oublier. En parlant d'histoire de cœur, tu t'es enfin décidé à inviter Josh pour un date alors, maintenant que tout le monde est démasqué? T'as une idée du lieu de rendez-vous? J'ai pas encore eu le temps de me poser pour y réfléchir, non, trop de révélations. Mais si je devais choisir quelque chose, je dirais... au parc. Au parc, on déjeunerait ou prendrait un goûter en fonction de l'heure, et c'est assez banal pour ne pas me prendre un vent si jamais Josh ne me porte pas d'intérêt de cette manière-là. Mais ça peut être un peu mignon et romantique si le sentiment est réciproque, tu penses pas? Si, absolument. C'est justement ce que j'aurais fait. C'est une prise de risque sans en être une. Ce n'est un rendez-vous que si Josh décide que c'en est un. On est des génies, non? Grave. Et tu comptes lui proposer quand? Dès que j'aurai digéré toutes les informations de la journée. Pour l'instant, je vais essayer de passer un peu de temps avec Edouard. Je comprends, c'est pas tous les jours qu'on découvre qu'on a un frère secret. Un frère secret? Désolée, je vous jure que j'étais pas en train de vous espionner. Je sors du bureau du proviseur et Juliette y est encore, alors je voulais vous tenir au courant. Au courant de quoi? Des sanctions décidées par la CPE et le proviseur. Ok, je te laisse d'abord nous expliquer comment ça s'est passé, et après je t'explique mon histoire, parce que je pense que t'es pas prête. Ils ont convoqué les parents de Clara, Emily et Tyler. Juliette, Mélanie et moi étions là comme témoins, et j'ai failli crier tellement leur sanction était ridicule. Ça m'aurait étonné que le proviseur prenne quoi que ce soit au sérieux. Mais quand même, elles ont essayé de faire porter le chapeau à sa fille, et il est très protecteur. Sûrement par culpabilité, Tyler a décidé de prétendre avoir orchestré la plupart des choses, ne se servant de Clara et Emily qu'occasionnellement, qui, elles, s'en sortent avec un simple avertissement. Connasse. Avec l'accord de Juliette et de ses parents, Tyler a été exclu du lycée pour la fin de l'année et ne peut se rendre qu'aux épreuves de bac. Voilà, c'est tout. Et si on pense que c'est pas assez, c'est pas grave. C'est pas croyable. Je suis pas étonnée venant du proviseur, mais que la CPE soit d'accord avec cette sanction, ça m'étonne. Elle avait pas vraiment le choix, les autres CPE étaient du côté du proviseur. Et tu sais comment Monsieur Martin peut être persuasif. Je suis sûre qu'ils savaient tous très bien que Taylor n'était pas derrière tout ça et que les trois étaient bien coupables. Mais c'était plus simple de faire semblant d'accroire. Bon, sur ce, je vais retourner attendre Juliette. À plus. Attends, un frère secret. J'ai tout expliqué à Lorraine. J'ai dû dénoncer Edouard pour ce qui est de la photo de Mélanie et Juliette pour bien expliquer la situation, mais lui en a pas voulu. Je suis vraiment sous le choc. Edouard et toi, vous êtes tellement les opposés l'un de l'autre. Je peux pas m'imaginer ce que tu dois ressentir. Pour être honnête, je sais pas vraiment moi-même. Pour ce qui est d'Edouard, c'est vrai que je le détestais un peu avant toute cette histoire. Maintenant, je me sens obligée de bien l'aimer, même si je réalise pas encore vraiment. C'est compliqué, effectivement. Je sais pas si tu le sais, mais j'ai un frère jumeau même. Ah ouais? J'ai un peu dû prendre mes distances avec ma famille depuis mon coming out et il vit dans une autre ville, du coup je le vois que rarement. Malgré le fait qu'on ait grandi ensemble et qu'on nous confondait beaucoup quand j'étais petite, aujourd'hui on est vraiment le jour et la nuit. Je veux dire au point où j'ai du mal à supporter le moindre mot qui sort de sa bouche. Pourtant c'est la première personne vers qui je me tourne quand ça va pas. Pas Juliette, pas mon copain, alors que j'ai pas vu mon frère en vrai depuis plusieurs mois. A l'inverse, j'ai des grands frères et sœurs avec qui je me suis toujours bien entendue et avec qui j'ai des intérêts en commun à qui je ne parle plus du tout. Tout ça pour dire que c'est compliqué, la famille. Sache que tu n'es pas obligé de rester en contact avec lui si tu ne respectes pas en tant que personne. Oui, je comprends. Je suis désolée que ce soit compliqué avec ta famille. En fait, le problème c'est que je ne le connais pas encore au-delà de sa façade de peste. Tu devrais passer du temps avec lui. T'as toute ta vie devant toi pour te faire un avis sur lui. Ne laisse pas les préjugés t'arrêter. C'est prévu, oui. T'as raison. Sur ce, je vais y aller. Juliette a déjà dû sortir du bureau du proviseur. À plus. Ça va, Rachel? T'as été silencieuse presque tout le temps que Lorraine était là. Oui, désolée, ça va. C'est juste qu'Emily me parlait par SMS en même temps et que ça m'a perturbée. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Elle me dit qu'elle est désolée d'avoir trahi notre confiance et qu'elle comprendrait si on lui parlait plus. Elle aurait voulu me parler en face à face, mais elle a trop honte et du coup elle m'a expliqué qu'elle savait pour Clara et Alex. Elle était tiraillée entre cacher le secret de son frère d'un côté et annoncer à son amie que son copain la trompait. C'est pour ça qu'elle était distante et secrète, elle avait l'impression de nous trahir, Evan, Clément et moi. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'en sais trop rien, le mal est fait de toute façon. J'apprécie le fait qu'elle soit honnête et s'excuse, mais tout ça me paraît tellement irréel, j'ai du mal à réaliser et du coup j'en pense pas grand chose pour le moment. Ah ça, je le comprends très bien. Mais bon, t'as ton resto avec Nabil pour te changer les idées? J'ai le droit de dire que je suis jalouse de ce qui se passe entre Nabil et toi ou c'est trop tôt? T'en fais pas, dès que toute cette histoire avec Edouard et ta mère est un peu derrière toi, tu passes en mode attaque.
Attaque de quoi? Attaque cardiaque? Oui, je suis trop anxieuse pour inviter Josh ou qui que ce soit même au resto. Je croyais que t'avais l'intention de lui proposer un déjeuner/goûter au parc. On vient littéralement juste d'en parler. On n'en est pas au même stade. Nabil et toi flirtez depuis plusieurs semaines. Il y a donc aucun doute sur la nature du date. Josh ne se dira pas forcément que c'est un date. Ouais, on verra. Une fois les 2 premiers cours de l'après-midi derrière nous, Rachel, Evan, Nabil et moi nous sommes retrouvés dans le bureau de la CPE pour la réunion. La réunion a duré 1 heure entière et était entièrement consacrée à l'organisation du bal de fin d'année des terminales. J'y ai appris que Canan a décidé de boycotter les réunions et actions du CVL jusqu'à la fin de l'année pour protester les sanctions trop légères reçues par Clara et Emily. Nice. Les dernières minutes ont été consacrées à nos rôles plus spécifiques en tant que délégués pour l'année prochaine, comme on est élu sur 2 ans et que l'année touche très bientôt à sa fin. Rachel a été nommée élève référente du futur club de danse, Evan de celui de lecture, Nabil a eu une autre responsabilité que j'ai oubliée, qu'il n'a pas eu trop l'air d'apprécier. Madame Vasseur m'a nommée d'office au comité d'accueil des nouveaux élèves, sûrement parce qu'en tant qu'ex-nouvel élève, je suis le mieux placée pour le job. Pour en revenir au bal, on s'est décidé à l'unanimité sur le thème Prom, bal américain, en hommage à nos correspondants. C'est pas un thème très inspiré, mais c'était ça ou région de France. On a beau mépriser Alex, on pouvait pas faire subir ça à tous les terminales, même par vengeance. À la fin de la réunion, j'ai posé une question à la CPE sans vraiment savoir pourquoi. Dites, Madame Vasseur, j'ai une question un peu bête à vous poser, mais comme l'année se termine, je préfère vous la poser maintenant. Ah, vous savez, je ne pense pas qu'il existe de questions bêtes. Allez-y, je vous écoute. C'est au sujet du comité d'accueil. Vous souhaitiez peut-être avoir une autre responsabilité? Non, pas vraiment, je me demandais juste pourquoi vous avez décidé de me nommer déléguée du conseil de vie lycéenne sans passer par un vote comme pour les autres. Ah, c'est donc ça votre question. Eh bien c'est assez simple, un membre du CVL s'est fait exclure du lycée en début d'année et j'ai toujours voulu le remplacer. Une autre membre du CVL a changé d'établissement en cours d'année et les réunions du CVL commençaient à manquer de monde, mais nous n'allions pas organiser de nouvelles élections pour 1 ou 2 postes. Et puis vous êtes arrivé et je vous ai senti proche de certains élèves déjà membres, alors j'ai tout de suite pensé à vous. Je suppose qu'il y a quelque chose en vous qui m'a un peu rappelé moi à votre âge. Bon, moi j'arrivais de Chine pour m'installer en France chez mon père que je n'avais pas vu depuis 10 ans, mais c'est anecdotique. Tout ça pour vous dire que je sais à quel point il est difficile de s'intégrer dans un nouvel établissement. Je voulais vous faciliter la transition. En plus, vous nous apportiez un regard extérieur. Je pense qu'il est essentiel d'avoir l'avis de quelqu'un qui a connu un autre établissement avec son fonctionnement propre. Ah, d'accord, je comprends. Merci pour tout alors. Bon, j'ai pas encore trop pu donner mon avis par contre, comme je suis pas encore super à l'aise avec les responsables des délégués. Ça viendra. Et puis l'année prochaine, vous serez en première. Ces décisions vous concerneront un peu plus directement. D'autant plus que quoi? Non, rien, laissez tomber. Vous l'apprendrez bien assez tôt. En tout cas, sachez qu'un nouvel air soufflera sur le lycée Hummingbird l'année prochaine. Les clubs? Oh putain. OMG, Chacal, tu vas pas en croire tes oreilles. Accroche-toi. Quoi? Rien, je voulais juste voir quelle tête tu auras quand on apprendra enfin la vérité, comme je serais trop occupée à avoir l'air dramatique le moment venu pour voir ta réaction. T'es vraiment pas drôle, surtout après la journée que j'ai eue. Bon, j'ai fait une gaffe, j'ai paniqué, j'ai envoyé une photo de la phrase au dos de la photo à ma mère, et du coup je lui ai dit tout ce qu'on savait et tout ce qu'on supposait. Pardon? Pourquoi t'as l'air si détendue? Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Rien du tout, à part qu'il fallait qu'elle en discute avec Mona. Sachant qu'elle est à l'étranger pour rendre visite à sa famille, ce sera pas maintenant qu'elle en discutera. J'ai d'abord pensé à Mona le vampire, puis je me suis dit que ça devait être le nom de ta mère, non? Exact. Alors on fait quoi? Bah, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire à part attendre. Tu sais, je suis sûre que si je pose la question à ma mère, elle risque de me dire la vérité. Elle sait que je sais qu'elle cache quelque chose et elle peut pas me mentir. T'as beaucoup trop confiance en ta mère. Les adultes sont des menteurs par défaut, c'est bien connu. Faudra plus que ça pour qu'elle crache le morceau. Je connais ma mère quand même, ça fait 15 ans que je vis avec. Et ça fait 15 ans qu'elle te ment, pardon, qu'elle te cache la vérité, et elle t'a déjà menti une fois de plus quand tu lui as posé la question pour la photo. Je sais ce qu'il faut, mon visage angélique sur le pas de sa porte pour la déstabiliser. C'est clair qu'elle sait qui je suis. Je vais m'incruster chez toi en mode surprise. Je sais pas qui tu es pour moi, mais toi tu sais qui je suis. Dis-nous tout. Et le tour sera joué. Je sais pas, ça va un peu vite. Je pensais que j'aurais encore besoin de tourner en rond pendant des semaines, comme je l'ai fait plusieurs fois jusqu'ici, à ne pas endormir de la nuit. Donc tu veux souffrir et rester dans l'ignorance? Je comprends pas où tu veux en venir là. Non, je suis partante bien sûr, c'est juste que je pensais pas que la confrontation aurait lieu aussitôt. Faut que je me prépare psychologiquement. Le plus vite c'est fait, le plus vite tu pourras me demander des conseils pour ta vie sentimentale inexistante. Oh putain, ta gueule. Hé, qui te permet de parler de ma vie perso? Le code des frères et sœurs. Je crois qu'il a toujours rêvé d'avoir un petit frère, petite sœur lui. Et si au final on n'a aucun lien de parenté et que c'était simplement une façon de parler?
Tu auras légalement le droit de me taquiner en retour sur ma vie sentimentale également inexistante et mon échec sentimental avec le correspondant de Mélanie. Pauvre Nate. Edouard et moi avons décidé de nous retrouver devant le lycée à 17h et je me suis dirigée en direction de la salle de mon dernier cours. Mais une silhouette familière m'a arrêtée net. Attends. Quoi? T'es pas obligé de t'enfuir dès que tu me vois, tu sais, je suis là si t'as besoin de parler. Même si je cautionne pas du tout ce qu'elle a fait, elle a l'air en souffrance, ça se voit dans son langage corporel qu'elle s'en veut. C'est pas à moi de te dire si ça lui servira de leçon ou si c'est le juste retour des choses, tout ce que je sais, c'est qu'elle a l'air de pas aller bien. Merci, mais je préfère pas, je suis pas douée pour les confrontations. Je sais, tu dois penser, tu mérites tout ce qui t'arrive de mal, bien fait pour toi, sale monstre. T'en fais pas, je pense aussi seulement. Et si ça peut te rassurer, je viens d'apprendre que ma mère avait donné feu vert au proviseur pour que je redouble. Je n'aurai pas à subir ma présence l'année prochaine. Elle perd tous ses amis d'enfance et en plus de ça, elle doit refaire une année de seconde dans une classe pleine d'inconnus. Ça me fait un peu de peine pour elle malgré tout. Bref, merci de pas faire comme si j'existais pas, mais je suis pas dans le mood de me faire juger silencieusement. A plus. J'aperçois Clara avec Sarah de loin. Je me demande de quoi est-ce qu'elle peut bien parler. Non mais je comprends pas, vraiment. Je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre en fait. Je me suis rapprochée d'elle pour mieux entendre leur conversation. Je suis curieuse, que voulez-vous? Dans ce lycée, pour se donner un semblant d'existence, il faut être différent et suivre la mode pour faire partie des LGBT, ABCD, c'est pathétique. Que tout le monde prenne la défense de Lorraine, Mélanie et Juliette alors que les gens genre normaux comme moi on leur lance des regards noirs mais c'est le monde à l'envers. Oh, queerphobe de merde. Ouah, je pensais que t'étais cool comme fille. Je suis complètement trompée sur toi. Comme quoi être normale ça te rend pas pour autant intelligente. Oh, merci Sarah, je t'aime. Les gens te critiquent parce que tes actions ont des conséquences. Ouah, quel choc. Bah en tant que fille différente, je vais pas te déranger plus longtemps. Ouais, c'est ça, adieu, vieille meuf. Ouah, ça a l'air tendu, je vais vite m'éclipser avant qu'une des deux ne me remarque. J'avais du mal à cerner Sarah, mais je pense qu'il faut juste que j'accepte le fait que c'est une fille imprévisible. En tout cas, ça fait plaisir de voir que la plupart des gens prennent la défense de Mélanie et Juliette dans cette histoire. Encore heureux. À la fin de la journée, Edouard m'a rejoint. Y a rien de pire que le stress de l'inconnu. Comment est-ce que ma mère va réagir? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est tellement... surréaliste. Tu te sens prêt, toi? Tu sais, on n'est pas obligé de... Il m'a attrapé par le bras et a pressé le pas. Allez, arrête tes bêtises, trop tard pour faire marche arrière. Bon, tu rentres, je reste dehors, tu parles à ta mère, je rentre. Je pensais qu'on avait dit, je rentre, je regarde si ma mère est là, tu rentres, on parle à ma mère. Non, attends, en fait... C'est toi mon lapin? Avec qui est-ce que tu... Oh, je vois. Bonsoir, Edouard, je viens d'avoir Carmen au téléphone. Bonsoir, Madame Adams. Désolée de vous surprendre comme ça, mais... Oh, tu sais, tu peux m'appeler Mona et me tutoyer. Madame Adams, c'était ma mère. Oh non, c'est exactement ce que disait ma mère à mon âge. Je me fais vraiment vieille. Carmen? Ma mère. Entrez, entrez, elle est d'accord pour que je vous en parle. Elle aurait voulu être là, mais elle ne peut malheureusement pas se téléporter. Asseyez-vous, installez-vous. Vous voulez un chocolat, un thé, un café? Oh putain. La vérité. Elle arrive, H. Elle arrive. Par où commencer? Carmen et moi nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac. On étudiait dans des filières différentes, mais on avait des amis en commun et on déjeunait souvent ensemble. Avec le temps, on est devenus meilleurs amis et on se voyait sans nos amis. Et avec le temps, nos sentiments amicaux ont évolué vers des sentiments romantiques. On a très vite emménagé ensemble et au bout de 6 ans, on a décidé d'avoir des enfants. Ça peut paraître tôt, mais on avait toutes les deux des vies professionnelles stables et une volonté d'être mère qui était plus forte que la raison peut-être. Me dis pas que la mamounette, elle a coupé les ponts avec les parents parce qu'elle s'est installée avec une femme. Oh non, je veux pas que ce soit ça. Comme le gouvernement ne nous donnait pas encore le droit de nous marier, l'adoption simple, tout comme l'adoption plénière, n'était pas une option. On a donc décidé de tomber toutes les deux enceintes au même moment, histoire que nos enfants soient élevés en même temps par nous deux. C'est bête, mais on se disait que ça éviterait le risque qu'un des deux se sente délaissé. Carmen est tombée enceinte très vite, mais ça a été plus compliqué pour moi. Edouard est né et quelques mois plus tard, je tombais moi-même enceinte. Sauf que les choses ont commencé à se compliquer. Carmen et moi nous disputions déjà assez souvent parce qu'être jeune parent, ce n'est pas facile. En plus, en apprenant que j'étais enceinte, mon patron a décidé de me muter à l'autre bout de la France, histoire de me forcer à démissionner et de pas avoir à me licencier. Quel connard. Ne pouvant pas me permettre de perdre mon travail, j'ai été forcée d'accepter. Sauf que Carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus. On n'avait pas d'argent de côté et pas de famille sur qui compter puisque nos deux familles désapprouvaient notre relation. Putain, c'est ça.
Bah super. Finalement, heureusement qu'on n'a pas de famille à part notre mère, quoi. Je vais vous épargner les détails, mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes, de larmes, de tentatives de relation à distance, puis de séparation, puis retentatives. Au final, nous avons mis un terme à notre relation. On n'arrive plus à s'entendre. Carmen est restée ici avec toi, Edouard, et j'ai déménagé avant que je te mette au monde H quelques mois plus tard. Pour ton premier anniversaire, nous avions décidé de reprendre contact, Carmen et moi. Ça me détruisait de ne pas voir Edouard grandir alors que je l'avais aimé et considéré comme mon propre fils pendant les premiers mois de sa vie. C'est de ce jour-là que cette photo a été prise. Carmen et moi nous étions promis d'au moins passer vos anniversaires ensemble pour que vous soyez un minimum dans la vie de l'autre. Malheureusement, nos égos ont pris le dessus et aucune de nous deux n'a jamais osé refaire le premier pas. C'est pour ça qu'on a emménagé ici, H. Je comptais atteindre le jour de tes 16 ans pour te le dire, mais Edouard a trouvé la photo avant celui-ci. Je n'avais même pas mis Carmen au courant de mon retour. Je savais pas qu'Edouard était dans ton lycée. Je savais juste qu'ils habitaient toujours ici. Et donc quand ma mère a écrit frères et sœurs, elle parlait de façon symbolique. Elle voulait dire ceux qui auraient dû grandir comme frères et sœurs mais qui seront des étrangers l'un pour l'autre, un truc du genre. Ah oui, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que vous avez le même géniteur. Et est-ce que vous le connaissez? Je veux dire, est-ce que c'est un donneur, un ami à vous, un inconnu qui vous a payé un kebab, je sais pas quoi? Pour cela, ta mère m'a demandé d'attendre qu'elle soit là. C'est quelque chose dont on va vous parler ensemble. Je suis étonnée qu'Edouard arrive à poser des questions. Je suis physiquement incapable de réagir ou de laisser échapper le moindre mot. J'ai mis quelques minutes avant de réussir à revenir à la réalité et à sortir de mes pensées. J'ai un de mes frères. Ok. Tout va bien. Normal, genre. Comme la mère d'Edouard est à l'étranger et qu'il vit seul en attendant, ma mère lui a proposé de passer quelques jours chez nous. Il a refusé, ce que je comprends. Cependant, lui et ma mère ont passé la soirée à discuter de leurs vies respectives et à faire connaissance. J'ai pu en apprendre un peu plus sur lui. Et au final, il a bien l'air d'avoir une âme sous sa façade de peste. Mon intuition avait raison. Même si la vérité m'a apporté un peu de soulagement et a calmé les questions dans ma tête, la journée m'a lessivée. À ce stade, je sais plus quoi dire ni quoi penser d'ailleurs. Waouh. Un épisode riche en surprises, n'est-ce pas? Hein? Oh putain de merde. Bon, allez, la semaine prochaine, dernier épisode de Fly. Donc, hasta la vista!